Vous êtes dans une relation à distance et vous vous demandez si votre copain ou votre copine vous trompe. Hello, c'est Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Comment savoir si il vous trompe ou si elle vous trompe? C'est une mauvaise question. Si vous vous la posez, c'est soit que vous manquez de confiance en vous, ou soit vous avez des preuves et vous doutez de l'autre. Et dans ce cas-là, la confiance n'existe plus. Donc, que faut-il faire? Vous devez avoir confiance en vous et lui demander. Et si vous doutez de son honnêteté quand il ou elle vous répond, alors la relation doit se terminer car vous ne lui faites plus confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Sachez que ce n'est pas chez moi que vous aurez des astuces du style fouiller son téléphone ou télécharger une application de géolocalisation ou autre. Mon but avec cette chaîne YouTube et avec toutes ces vidéos que je fais pour vous, c'est de vous aider à devenir cet homme que vous rêvez d'être ou cette femme que vous rêvez d'être. Cette personne qui au final a confiance en elle et qui est heureuse dans sa vie sentimentale, qui sait gérer ses émotions, qui ne se laisse pas envahir donc par celle-ci et qui a la meilleure attitude au quotidien, qui est au final la meilleure version de soi-même dans son couple. J'aimerais vous raconter une histoire. C'était lorsque j'étais allé avec un ami au restaurant et dans la conversation on a parlé de couple et de vie sentimentale, quels sont les comportements à avoir face à telle situation. Et je m'en souviens, il m'avait demandé comment je réagirais, quel comportement j'aurais, quelle réaction j'aurais si quelqu'un, un homme draguait ma chérie devant moi, ou un peu plus loin, peu importe, s'il lui parlait et qu'il la séduisait, qu'est-ce que je ferais? Sa réaction à lui, qui m'avait partagé, était d'aller voir cet homme, de l'exclure et de lui montrer qu'il était là, qu'elle n'était pas en gros célibataire. Mais faire cela, ça montre que vous avez peu de confiance en vous, parce que si quelqu'un vient parler à votre chérie et que vous êtes paniqué, que vous réagissez avec vos émotions, que vous avez peur de le ou de la perdre, et donc que vous débarquez pour virer cette personne, ou pour vous rassurer en quelque sorte, ça montre que vous avez peu de confiance en vous. Une femme ou un homme qui a confiance en soi, quand quelqu'un vient séduire ou draguer sa compagne et que lui n'est pas à côté, mais qui le voit de loin, sa réaction sera de les laisser parler. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous y allez, ça montre que vous avez peur de la perdre. Et si vous avez peur de perdre votre chérie, alors qu'il ou elle parle juste avec une personne, c'est un peu, vous voyez, la personne qui presque menotte sa femme à lui pour pas qu'elle parte, ou qui lui donne plein d'interdictions, comme ne parle pas aux hommes, ne regarde pas les hommes, etc. Tout ça parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, et que quelqu'un d'autre le soit, et que sa femme aille avec. Donc c'est ce que j'ai répondu. Je ferai rien si cette situation devait se produire, parce que je sais ce que je vaux, je connais ma personnalité, et la personne en face, le mec en face, il a beau être plus beau que moi, plus sexy que moi, plus musclé que moi, plus intelligent que moi, plus séduisant que moi, il a beau avoir 1 milliard de choses de plus que moi, il n'a pas ma personnalité. Et si une personne vous aime, elle vous aime pour votre personnalité et non pour uniquement votre physique. C'est tout à fait normal d'avoir un peu peur quand justement on manque de confiance en soi. Donc c'est là d'où vient le problème. Moi, il peut y avoir une dizaine d'hommes qui soient à la queue leu pour séduire un par un ma chérie. Je serai aussi calme que je le suis actuellement parce que je sais comment je suis au quotidien, je sais l'attitude que j'ai au quotidien, que j'ai confiance en moi et que dans ma personnalité, dans mon attitude, il y aura personne qui sera meilleur que moi. Donc peut-être en termes de physique, en termes de muscles, en termes de communication, peut-être il communique mieux également, peut-être il est plus riche que moi, on voit qu'il est mieux habillé, bref, peu importe l'élément physique, je sais qui je suis. Et donc si ma copine elle veut partir, elle peut partir, mais elle me perdra. Et c'est ce que vous devez vous dire. Si quelqu'un accoste votre chérie et la drague ou la séduise, à ce moment-là, vous devez avoir de l'assurance. Vous avez totalement le droit d'aller mettre fin à la conversation qu'ils ont. Est-ce que c'est un signe de confiance en soi? Loin de là, au contraire. Et qui est le plus séduisant? Ce n'est pas lui qui essaie de vous retenir, c'est lui qui vous attire. Donc, dans une relation à distance, on sait que on peut pas toujours savoir ce que fait la personne. Et c'est pour ça que la confiance, c'est la base dans une relation en couple, mais également à distance. Et encore plus à distance. Donc je vous le dis honnêtement, s'il n'y a pas de confiance dans une relation à distance, mais c'est mort. Mettez fin à la relation.
parce que vous allez pourrir la vie de l'autre en lui posant plein de questions parce que vous avez des doutes, et vous-même, vous allez vous détruire psychologiquement, vous allez vous faire du mal à vous deux. Donc s'il n'y a plus de confiance, mettez fin à la relation. Donc quelle action à faire concrètement? Quel est le bon état d'esprit à avoir? Premièrement, ayez confiance en vous. Deuxièmement, communiquez ensemble. Demandez-lui justement si il vous trompe, si elle vous trompe. Et ensuite, une fois qu'il vous a donné sa réponse, dites-lui que vous avez confiance en lui ou en elle, mais que si un jour cette personne vous trompe, vous mettrez fin à la relation. Et quand vous le dites, ayez de l'assurance, soyez ferme, soyez vrai, soyez juste. Pour lui montrer que vous avez confiance en lui, mais qu'il n'oublie pas les limites s'il ne veut pas vous perdre. Et à ce moment-là, si il fait son taf, il fera tout pour vous rassurer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la petite cloche en cliquant sur le bouton juste en bas à droite de cette vidéo pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos quand elles seront disponibles. Si celle-ci vous a aidé et que vous en voulez d'autres, je vous invite à vous abonner pour avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Devenir l'homme ou la femme que vous rêvez d'être. Une dernière chose avant de se quitter, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, ça se passe sur le premier lien qu'il y a en description en dessous de cette vidéo. Et ce que je vous offre tout de suite, c'est un bilan personnalisé que vous allez pouvoir télécharger. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un petit questionnaire que j'ai fait qui va me permettre d'analyser au final vos besoins, les objectifs que vous avez, ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale. Et ensuite, je vais vous apporter donc les réponses à vos questions ainsi que la solution qui vous correspondra au mieux. Donc si vous souhaitez télécharger votre bilan personnalisé, cliquez sur la petite fiche qui apparaît juste ici. Allez, on se retrouve de l'autre côté. C'était Michael Koji. À tout de suite.